Quelques minutes, le temps de faire un petit détour du côté du billet d'humeur de Monsieur Louis. Bonjour à vous. Bonjour Béné, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Dernière question de la saison, Bénédicte. Est-ce que vous avez obtenu votre baccalauréat ? Ah, ça commence à remonter, mais oui, je l'ai bien eu. Oui, faut félicitations. pas croire. Et vous alors ? De mon côté, j'ai obtenu mon baccalauréat économique et social avec d'assez bonnes notes, ce qui m'a valu une mention. Et ce compliment de mon père, qui restera jamais gravé dans ma mémoire, je cite, « À mon avis, ils ont dû se tromper ». Bon, faut dire que mon bulletin de notes était bizarrement composé, puisqu'au milieu d'un 17 sur 20 en économie, d'un 18 en histoire-géographie, trônait fièrement un 4 sur 20 en allemand. Alors j'avoue que ma relation avec la langue de Ludwig van Beethoven, Albert Einstein et de l'inspecteur d'Eric a toujours été aussi amicale qu'un barbecue entre Jean-Marie Bigard et Sandrine Rousseau. Mais quand je suis allé chercher mon bulletin de notes au lycée, Jacques Callot, de Vendôme-les-Nancy, parce que oui, désolé pour les quelques jeunes qui écoutent RCF, je ne suis pas si jeune que j'en ai l'air et il n'y avait pas internet au Moyen-Âge. J'ai croisé mon professeur d'allemand qui tenait un petit carnet à la main. Il y avait noté dans une colonne la note de chaque élève à l'épreuve de langue vivante et la moyenne générale dans la colonne d'à côté. Quand il a baissé le regard dessus, il a vu mon paresseux 4 sur 20 précéder un modeste mais triomphal 13 sur 20, ce qui m'a valu un sourire forcé, ce compliment inoubliable, je cite, « Félicitations, fumiste ». Au moins ça a le mérite d'être clair. Est-ce que vous voudriez nous parler des 536 081 candidats qui préparent actuellement le grand oral du bac? Une pensée pour eux. Absolut nicht, liebe Benedikt. La France n'est pas le centre du monde et d'autres candidats et candidates partout ailleurs tentent d'obtenir un diplôme qui conditionnera leur avenir. Comme le dénommé Liang Xi qui a repassé les épreuves du Gaokao, l'équivalent du bac en Chine, pour la 27e fois cette année. Le rêve de Liang Xi, c'est d'intégrer la prestigieuse université du Sichuan, située au sud-ouest du pays. Après avoir échoué une première fois à 16 ans, il trouve un petit job dans une usine et retente le Gaokao l'année suivante et nouvel échec. Il le repassera chaque année jusqu'à l'âge limite légal des 25 ans où il échouera à nouveau. Pas démoralisé pour autant, notre Liang Xi monte son entreprise de construction et en quelques décennies devient milliardaire. Jusqu'à l'année 2001 et un changement de loi qui supprime l'âge limite au diplôme. Autant vous dire qu'en apprenant la nouvelle, Liang Xi, il était chaud Gaokao. Et depuis 22 ans, chaque année, quand vient les résultats, c'est une déception pour le Vincent Bolloré du Sichuan. Mais cette année, il a décidé que ce serait son année. Alors Liang Xi va s'infliger une préparation hors norme et une vie quasi monacale. Levé à l'aube tous les matins. Pas d'alcool, pas de distraction et 12 heures minimum à réviser le programme scolaire quotidiennement. Autant vous dire qu'il n'a pas consommé beaucoup d'électricité pendant cette période. Je crois savoir qu'il n'a même pas pris le temps d'écouter une seule de mes chroniques, mais je ne lui en veux pas. Il s'est donné tous les moyens de son rêve. Allez, ne faites pas languir plus longtemps, Monsieur Louis. Quel est le résultat ? Est-ce que Liang Xi a enfin réalisé son objectif ? Eh bien, Bénédicte, cette année encore, on ne pourra pas dire qu'il aura fait parler la poudre de Gaokao, 27e tentative, 27e échec. Il déclara à l'AFP, je cite, « Je pensais bien que j'aurais pas un score suffisant pour entrer à l'université du Sichuan, mais je ne m'attendais pas à ce que mon score ne me permette d'entrer dans aucune université, même les moins cotées. » Fin de citation. Alors, je commence à vous connaître, Béné, et je pense que vous allez me dire que ce n'est pas une histoire très encourageante pour tous les candidats et les candidates qui nous écoutent. Quand même, Monsieur Louis, c'est pas une histoire très encourageante pour tous les candidats et les candidates qui nous écoutent. Dernière fois de la saison que j'ai cet écho dans mon casque, vivement les vacances. Effectivement, Béné, mais je trouve que c'est une belle histoire de persévérance. C'en est presque émouvant, toute cette obstination vaine, cette fierté face à l'inéluctable. On dirait Nicolas Dupont-Aignan après chaque premier tour des élections présidentielles. Et Liang Xi, malgré un apparent découragement, finira par confier aux journalistes de l'AFP, je cite, « Si j'arrête de me présenter au Gaokao, chaque tasse de thé que je boirai pendant le restant de ma vie aura un goût de regret. » Malgré tout, il aura connu une réussite extraordinaire dans sa vie professionnelle. Le Gaokao représente plus une quête personnelle d'accomplissement et une belle leçon d'humilité pour les autres, car Liang Xi s'est donné 27 fois tous les moyens possibles pour n'avoir aucun regret à la fin et remettre le travail sur l'ouvrage tel Sisyphe poussant son rocher. Bon, merci pour cette histoire, Monsieur Louis. À mon tour de vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez suivi, vous, comme cursus universitaire l'année suivante ? Alors j'ai passé 4 ans à l'université de Lorraine à Nancy afin d'obtenir une licence de glandouille, option école buissonnière, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être à la rentrée. En attendant, bon courage à toutes celles et ceux qui passent des examens, et quel que soit le résultat, n'oubliez pas de passer un bel été, belles vacances à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est, belles vacances à vous Bénédicte, et même tiens, bonnes vacances à Antoine, mon technicien préféré. Bon, merci beaucoup, Monsieur Louis. Nous aussi, on vous souhaite des bonnes vacances. Allez, on vous retrouve à la rentrée. À bientôt.